7h30. Comme tous les matins, Djebitra arrive sur son lieu de travail. Dans ce centre commercial où il est chef de poste de la sécurité privée, il entre par le parking pour se diriger directement au vestiaire. C'est ce t-shirt-là, nous avons ça pour un signe de l'entreprise G4S. Et donc la tenue est grise, ce qui fait la différence entre la tenue des éléments et le chef de poste. Le badge sert à identifier chacun des agents parce qu'il faut avoir le badge pour être identifié. Dans leur tenue jaune et grise, ces agents de sécurité viennent prendre la relève de l'équipe de nuit. Ils travaillent pour G4S, l'une des entreprises leaders sur le marché de la sécurité en Côte d'Ivoire. Lionel, Lima 3. Leur mission, surveiller les entrées et les sorties sur le site, sans oublier la courtoisie. Pour les clients qui arrivent, nous disons bonjour monsieur, bonjour madame, s'il vous plaît. Voilà. Dans ce centre commercial, les agents de sécurité privée sont présents partout, aux différentes entrées, au niveau des caisses du supermarché et même à l'extérieur, pour fluidifier la circulation. Ils sont 30 pour une surface de 3 hectares. Les principaux risques, les vols, les braquages, mais aussi les attaques terroristes. En dessous des véhicules, le miroir nous permet de vérifier s'il n'y a pas des gens qui cachent autre chose, que ce soit une bombe, un instrument qui peut compromettre l'entrée du marché. Donc avec le miroir, on peut déjà déceler ces choses. Nous ouvrons les coffres pour voir, parce que chez nous ici, les bouteilles de gaz n'ont pas accès. Et donc nous vérifions tout cela pour voir s'il n'y a pas de souci. Avec une moyenne de 3000 visiteurs par jour, ce centre commercial ne plaisante pas avec la sécurité de ses clients. Alors, pour être sûr que rien n'échappe aux agents de G4S qu'ils ont engagés, ils ont complété leur dispositif par un système de vidéosurveillance, comme ici au niveau des caisses de l'hypermarché. La vidéosurveillance identifie clairement la personne qui peut-être est l'objet des malversations. C'est rapide parce que physiquement, en tant qu'homme, tu ne peux pas tout de suite voir ce qui se passe. Or, la vidéosurveillance permet de retracer rapidement les événements. Des équipes, des caméras, tels sont les fondamentaux des sociétés de gardiennage en Côte d'Ivoire. Mais de plus en plus, de sociétés de sécurité privée veulent aller plus loin en intégrant dans leurs offres des produits high-tech, comprenez nouvelles technologies, pour acquérir de nouveaux clients. C'est le cas notamment de G4S. Avec son chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de francs CFA, cette multinationale anglo-danoise installée en Côte d'Ivoire depuis 35 ans mise sur l'innovation. Au poste de contrôle de G4S, Jean-Philippe Aka nous présente un nouveau produit qu'il propose à une cinquantaine de leurs clients. À la différence du système de vidéosurveillance classique, ici les caméras ne filment que quand une personne entre dans la pièce. On a le système RSI, qui est un système anti-intrusion avec remontée vidéo. Donc c'est des systèmes qu'on met dans des locaux qui sont généralement hermétiques. Et lorsqu'il y a une intrusion, tout de suite on reçoit une remontée d'alerte vidéo d'environ 10 secondes. Ce système intelligent permet, grâce à des détecteurs de mouvement, de filmer une intrusion et mieux, de pouvoir maîtriser l'individu à distance. Non seulement on reçoit l'alerte, mais on peut réagir à partir de notre PC. On peut envoyer du gaz lacrymogène sur l'intrus, la personne qui n'est pas autorisée, ou faire retentir la sirène pour qu'il s'en aille. Tout ça c'est fait à distance à partir de notre plateforme de supervision. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on compte pas moins de 900 entreprises de sécurité privée. Des entreprises qui se sont multipliées ces dernières années. C'est surtout après la crise post-électorale 2010-2011 que le secteur a connu un boom de nouveaux acteurs. Pour réguler le marché, l'État a mis en place une procédure de demande d'agrément auprès du ministère de l'Intérieur. Mais depuis 2005, moins d'une centaine d'entreprises se sont conformées à cette nouvelle règle. Une procédure contraignante, mais qui est obligatoire pour toute entreprise qui veut prouver son sérieux. Parmi les sociétés de sécurité agrémentées, Securitex est une nouvelle entreprise ivoirienne arrivée il y a à peine 6 mois sur le marché. Malgré la concurrence, ils n'ont pas hésité à se lancer dans ce secteur. On n'est pas intimidé par la concurrence.
La première des choses qu'on a faites, c'est s'assurer qu'on ne rentrait pas par la petite porte. On s'est assuré d'être administrativement en ligne, en règle avec les autorités. S'assurer que l'agrément, tout ce qui est assurant, sur le plan administratif, on est au top. Donc, on n'est pas en train de faire la concurrence avec les 700 sociétés de sécurité. On est plutôt en concurrence avec celles qui ont déjà l'agrément. Si Guy Allais est nouveau sur le marché, il n'est pas un amateur pour autant. Il a fait l'armée aux États-Unis dans le corps des Marines pendant 8 ans. Puis, en 2005, il intègre une société de sécurité privée en Côte d'Ivoire avant de prendre la direction de Securitex en mai 2017. Son expérience aux États-Unis a radicalement changé sa manière de travailler. On retire de la rigueur, on retire de la capacité à travailler dur, la capacité à aller jusqu'au bout des missions, la capacité à travailler sous pression, sans problème. Et je le vois ici, c'est un travail sous pression. Ce métier, c'est un travail sous pression. Il n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air facile de l'extérieur. Alors, pour gagner la confiance de nouveaux clients, il n'hésite pas à accompagner ses équipes commerciales sur le terrain. Cette entreprise vient tout juste d'emménager dans de nouveaux locaux. Rapidement, Guy Allais remarque une faille de sécurité. Je dis aux clients que d'emblée, avec le mur mitoyen et le positionnement des bureaux qui sont là-bas, qui sont des bureaux assez stratégiques, il est très important qu'on puisse sécuriser cet endroit. D'emblée, ce serait d'installer une clôture métallique, voilà, et doublée d'un système de surveillance. Ça, ce sont les premiers commentaires, les premières observations que je ferai. Voilà. Des conseils précieux pour cette agence de communication qui n'a pas toujours eu de bonnes expériences avec les entreprises du secteur. Surfant sur la peur des gens, de nombreux acteurs se sont autoproclamés experts en sécurité, ce qui a pu donner lieu à des arnaques. On a travaillé avec une entreprise concurrente de celle de Securitex. Alors, pour des petites choses, je veux dire, pour une caméra qui déconne dans le système qu'eux-mêmes ils ont installé, ils nous demandent une facturation. Vous sentez qu'on essaye un peu de vous arnaquer parce que bien sûr, bien sûr. Grâce à son sérieux, en à peine 6 mois, Securitex compte une 50aine de clients et 170 employés, ce qui devrait leur permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA à la fin de la première année. Pour ce faire, la société ne mise pas seulement sur la clientèle d'entreprise, mais développe aussi une offre pour les clients particuliers. Ella a fait le choix de Securitex il y a maintenant 2 mois. Le mari il voyage beaucoup, donc je suis ici seule avec les enfants. Donc vraiment, je cherchais un système qui allait vraiment me mettre en sécurité, les enfants et moi. Donc on a recherché parce qu'on est nouveau dans le quartier et il y a pas beaucoup de monde encore. Ici, pas de gardien, mais des caméras installées à l'extérieur que Ella peut visionner dans sa chambre, voire même sur son téléphone portable. Ces derniers temps, bon, c'est malheureux de le dire, il y a beaucoup de braquages, de petits vols à l'arraché, des petites choses. Peut-être pas des braquages, je veux dire, extraordinaires, mais des petits vols quand même, des gens qui essaient de sauter les clôtures pour entrer dans les maisons. Et si Ella s'aperçoit de quelque chose d'anormal, il lui suffit d'appuyer sur ce petit bouton près de son lit. C'est un bip qui permet d'envoyer une alerte à Securitex et ça permet aussi de me localiser. Donc avec ce bip, ils savent quelle famille ou bien quelle maison ou bien quelle société qui a sonné et ils appliquent le plus rapidement possible. En moins de 5 minutes, les agents d'intervention de Securitex sont sur les lieux. On va faire une descente au sein du delta. Avec des méthodes proches des pratiques de l'armée, ils sécurisent les lieux en un rien de temps. Ok, ils ont fait une fouille minutieuse au sein du delta. RS et rien à constater. C'est une fausse alerte. Vous vous sentez rassuré quand vous les voyez comme ça intervenir? Oui, parce que regardez même l'habillement. Ils sont très professionnels et j'ai confiance. Des produits comme celui-ci, Securitex en a déjà vendu 50. Coût de ce service, 40 000 francs CFA par mois.
Certaines entreprises ont voulu aller plus loin en proposant le même service, mais depuis une application téléphone. C'est le cas de l'entreprise Guardians Assistance, créée en 1997 par 2 Français et qui réalise aujourd'hui 2 milliards de francs CFA par an. Elle propose depuis quelques mois l'application ASAP pour un coût de 10 000 francs CFA par mois. Le bouton panique se trouve directement sur une application de votre téléphone. Il vous géocalise, ce qui permet à l'entreprise de vous envoyer une équipe d'intervention en un rien de temps. Parce que le téléphone, c'est quelque chose, aujourd'hui, tout le monde ne peut plus s'en passer. C'est vrai, on a les addicts même de téléphone, parce que tout le monde est avec son téléphone. Partons sur cette idée que le téléphone est quelque chose qui est comme, je dirais pas un stylo, mais c'est comme la clé d'une maison. Là, quelqu'un est toujours avec son téléphone, donc on a pensé, pourquoi ne pas mettre une application sécuritaire sur le téléphone ? Avec le bouton médecin et services divers sur l'application, le client a également la possibilité d'être mis en relation avec un service d'ambulance, un serrurier, un mécanicien ou d'autres professionnels utiles en cas d'urgence. ASAP compte pour le moment 20 clients abonnés, mais a été téléchargé plus de 2000 fois. Des amateurs de technologie que Guardians espère convaincre rapidement de devenir clients. Retour au poste de contrôle de GKTS. L'agent vient de recevoir une alerte. Un véhicule vient de déclencher le bouton panique, mais le propriétaire ne répond pas au téléphone. Allô, le Salscope, Pronto, envoyez un véhicule rapidement dans les environs du 22e arrondissement. On a un déclenchement, il y a un véhicule qui nous a envoyé une panique, on n'arrive pas à rentrer en contact téléphonique avec l'utilisateur. Reçu. Ce véhicule dispose d'un système de tracking. C'est une balise placée dans la voiture avec une antenne GPS qui envoie sa position réelle par satellite. Depuis ces ordinateurs, les agents GKTS peuvent localiser les 600 véhicules qui ont souscrit au produit, mais aussi limiter leur vitesse, leur zone de circulation et même arrêter la voiture. L'équipe d'intervention est déjà sur le lieu. Le véhicule est arrêté, mais ils doivent s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cas de braquage. Ok, je vais vous demander de descendre du véhicule. Mais rapidement, l'identité du propriétaire du véhicule est confirmée. Il a déclenché, sans se rendre compte, le bouton panique. GKTS a alors procédé à l'arrêt du véhicule à distance. Mais là, je n'arrive plus à démarrer. L'efficacité de cette technologie a convaincu ce client qui y a souscrit dès l'achat de sa nouvelle voiture pour être sûr de retrouver son bien, quoi qu'il arrive. J'apprécie beaucoup et je pense que c'est quelque chose qu'on doit encourager. Avec les vols de véhicules qui sont très récurrents dans notre pays actuellement. Une technologie que GKTS propose déjà à plus de 100 clients pour un coût de 40 000 francs CFA par mois. Dans un des nouveaux quartiers d'Abidjan, on retrouve le directeur de Securitex. Aujourd'hui, il vient tester l'utilisation d'un drone. Cette nouvelle technologie, qui permet de surveiller un lieu donné depuis le ciel, constitue le cœur de sa stratégie pour se développer. Le drone permet de surveiller un espace beaucoup plus grand avec moins de ressources humaines. Je prends l'exemple des plantations de palmes qui font l'objet de beaucoup de vols. Et c'est très difficile de mettre des hommes pour couvrir des surfaces gigantesques. Et il y a des compagnies en Côte d'Ivoire justement qui ont commencé à utiliser le drone en termes de sécurité. Je n'en connais pas, j'en ai cherché. Je n'en connais pas. J'espère qu'on gardera la pole position. Faire de la sécurité autrement, parier sur les nouvelles technologies, tel semble être l'objectif des nouveaux arrivants sur le marché de la sécurité privée. Si 80% des demandes de clients sont encore portées sur le secteur traditionnel du gardiennage, nombreux sont ceux qui, dans les prochaines années, devraient succomber aux sirènes de la high-tech pour leur sécurité.